Comme vous pouvez le voir actuellement, nous nous trouvons à l'extérieur du palais. Dans quelques instants, nous saurons de quelle manière Daksh Ratod est décédé. D'après ce qu'on raconte par ici, il s'est tiré une balle pour se suicider. Je ne sais pas quoi dire concernant cette affaire. Les choses ne peuvent pas être cachées. Et nous ne pouvons dire la vérité. Disons la vérité à tous. Ils oublieront au bout de quelques jours. Non, non, Jaya. Si jamais les gens apprenaient qu'un membre de notre famille s'est suicidé, alors nous serons certainement diffamés dans ce cas-là. Et il en va de notre réputation et celle de nos générations futures. Fais une chose. Dis-leur que le coup de feu est parti accidentellement et qu'il est mort. Il n'y aura pas de déclaration. Devraj, pourquoi ne pas faire une déclaration? Parce que ce que vous dites tous n'est pas la vérité. Alors qu'est-ce qui est vrai? Ce qu'il est... que mon frère ne s'est pas suicidé. Le coup de feu n'était pas un accident. En réalité, on lui a tiré dessus. Et celle qui lui a tiré dessus n'est autre que Krisha. Mon frère a été tué par ma chère épouse Krisha. Aucune déclaration ne sera donc faite. Monsieur Devraj. Avant de faire une telle accusation contre moi, vous n'avez pas jugé nécessaire de me parler une fois. Vous n'avez pas jugé utile de me demander comment le coup est parti ou ce qui s'était passé. Il n'y a plus rien à demander ou à expliquer. Monsieur Devraj, je n'ai pas tué votre frère. Vous m'avez entendu, je n'ai pas tué votre frère. Daksh a pris l'arme et il a appuyé sur la gâchette. Je l'ai vu de mes yeux, Krisha. Ce que tu veux dire, c'est que Daksh t'a en fait pris pour Maya. Et s'est imposé à toi, n'est-ce pas? Et tu essayais tout simplement de te sauver. Tu as peut-être agi en cas de légitime défense en tant que fille. Mais une chose que je ne pourrai jamais oublier, c'est que mon propre frère Daksh a été tué. Et tu es celle qui a tiré sur lui, Krisha. Tu es celle qui m'a enlevé mon frère. Mon propre frère. Sans qui je me sens tellement incomplet. Monsieur Devraj. Écoutez-moi calmement, s'il vous plaît. Daksh souffrait d'une maladie mentale. Il voulait absolument nous séparer, Monsieur Devraj. Waouh, Krisha, waouh! Je dois dire que tu racontes de belles histoires, mais nous ne sommes pas intéressés par tout ça, tu vois? Tu vas nous dire pour quelle raison tu es allé rencontrer Daksh habillé en Maya. Dois-je vous dire pourquoi?
C'est parce que tu voulais que Daksh te voie en étant comme Maya. Et qu'il s'énerve. Rien de tel ne s'est produit. Écoutez, je vais tout vous raconter. Grisha! Je t'ai dit que nous ne voulions pas écouter toutes tes histoires. Daksh n'était certainement pas un malade. Mental et Grisha, la vérité, c'est que tu essayais de le rendre fou. Et j'ai toujours dit... Oui, j'ai toujours dit ça. La fin peut être arrangée, non l'avidité. Prends quelques belles filles de la classe moyenne, voilà. Elle a un si grand palais et elle a aussi un prince. Elle n'avait la charge que de son beau-frère. Mais elle a fini par le tuer, le pauvre. Et nous ne savons même pas qui sera le prochain. Jaya. Jaya. Vous soutenez toujours la vérité. Je veux juste que vous me donniez une chance de dire toute la vérité, Jaya, je vous en supplie. Parle fort. Pas juste moi. Tout le monde veut l'entendre. En fait, quand nous sommes arrivés au manoir des Chunder, Daksh, il parlait du fait de s'éloigner de nous. Je n'ai pas réussi à vraiment comprendre de quoi il voulait parler à ce moment-là. Et j'attendais impatiemment Monsieur Devraj. Mais j'y ai trouvé un paquet cadeau. Il contenait les vêtements et la perruque de Maya. Ensuite, j'ai reçu un appel de Daksh. Et Daksh m'a annoncé que la vie de Monsieur Devraj était en danger. Je ne le croyais pas, puis il m'a envoyé une vidéo. Dans cette vidéo, il y avait une bombe dans les chaussures de Monsieur Devraj. Jaya, je ne savais absolument pas quoi faire. Et je me suis précipitée vers lui. Mais en fait, c'était Daksh, c'était pas Monsieur Devraj. Il a appuyé sur la gâchette et s'est tiré dessus, c'est ce qui s'est passé. Monsieur Devraj, c'est pour ça que je suis venue vous voir. Vous avez couru sans vos chaussures. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Grisha, sais-tu quelle la qualité de Daksh? Il est resté un enfant dans l'âme. Il était naïf. Il n'avait pas de mauvaises intentions. Il était innocent. Et tu es en train de dire qu'il a fait tout cela. Maintenant qu'il n'est plus parmi nous, alors je t'interdis de l'insulter devant sa famille. Cependant, Monsieur Devraj... S'il te plaît. Je ne veux rien entendre. Grisha, tu as dit que tu avais des preuves. Tu as cette vidéo, non? Alors montre-la. Nous voulons aussi voir la vidéo envoyée par Daksh. Preuve. Je ne dispose d'aucune preuve. Je n'ai pas de preuve car cette vidéo a été supprimée après que je l'ai regardée, Assez, Grisha. Assez, ma fille. Je n'étais pas prête à croire à cette histoire. Mais tu m'as obligée à croire en tout ce que tu racontes. En disant que tu n'avais pas de preuves. Jaya. Tu sais, Grisha, tu es entré dans ma vie et tu as représenté une lueur d'espoir. Mais maintenant, tu as ruiné ma vie et cela pour toujours. Tu es entré dans ma vie par l'intermédiaire de Daksh. Tu n'as pas seulement tué Daksh, tu as également détruit la seule et unique raison d'être dans ma vie. Mais, Monsieur Devraj! Cette fille
fille a commis un crime. Ce n'est pas une erreur. Et nous allons certainement te punir pour le crime que tu as commis. Ton rêve n'était rien d'autre que de pouvoir régner sur ce palais, n'est-ce pas? Hein? Maintenant, tu peux t'amuser en prison, princesse. Krisha? Allons, allons. Je dis la vérité, je n'ai pas fait ça, c'est la vérité. Un instant. Vous voulez m'envoyer en prison, n'est-ce pas? D'accord. Appelez la police. Déposez une plainte contre moi. Au cours de l'enquête, vous saurez qui a fait quoi. Allez. Appelez-les. Donne-moi ça. Appelez Tante Meenakshi. Appelez Tante Ougra. D'accord. Moi, je vais les appeler. Assez maintenant. Personne ici ne va appeler la police. Ni toi. Ni personne d'autre. Devraj a déjà traversé beaucoup d'épreuves. Et la réputation de notre famille a été ternie. Certaines personnes ont l'habitude de détruire le bonheur des autres. Tu n'es pas plus importante que cette famille. Mais qu'en est-il de mon innocence dans ce Je ne peux cas? pas te reprocher des choses pour lesquelles je n'ai vraiment aucune preuve. Mais si j'ai des preuves contre toi sur une chose, je serai en mesure de te le reprocher, n'est-ce pas? Krisha, tu as énormément brisé ma confiance, ainsi que le cœur de Devraj. Tu es la responsable de tout ça. Tu devrais être punie pour tout cela. Tu devrais vraiment être punie. Tu veux vivre dans ce palais, n'est-ce pas? Tu peux. Rester dans ce palais est ta punition. Jaya, il faut apprendre à donner de fausses punitions avec toi. Partons, Naina. Maman. Allons-y. Et voilà le cirque est terminé. Allez, Arav, partons. Tiens, on va jouer. Non, je ne veux pas jouer. Pourquoi? Jouons. Tes deux mains sont en bon état. Moi, je n'ai qu'une main en bon état. Je sais parfaitement que je vais perdre. Écoute, je n'ai qu'une main également maintenant. Écoute, tu es mon frère jumeau, d'accord? Si tu es blessé, cela me fera du mal à moi aussi. Si tu pleures, alors je vais pleurer. Moi aussi, dans ce cas. Parce qu'il n'y a pas de problème que je te laisserai affronter seul. Compris? J'ai compris. Et Daksh! Je t'ai fait une promesse. Que je ne te laisserai jamais souffrir seul, mon cher frère. Devraj!
Que fais-tu? Hein? Tu vas bien? Et s'il t'était arrivé quelque chose? S'il t'était arrivé quelque chose, qu'aurais-je fait, hein? Jayama, lorsque la balle a soudainement transpercé la peau de Daksh et l'a fait tomber, il avait souffert énormément. Je veux juste ressentir cette douleur. Jayama, je ne sais pas ce qui est arrivé à Daksh tout d'un coup. Il n'a jamais été comme ça. Pourquoi a-t-il essayé de s'imposer à Krisha? J'aurais tellement voulu y arriver à temps. Pardon, Daksh. Je n'ai pas pu te sauver. Oui, Arav. Daksh souhaitait nous séparer, Monsieur Devraj et moi. Et afin de pouvoir réaliser son souhait, il n'a pas hésité à se donner la mort. Il a tout fait pour creuser un fossé entre Monsieur Devraj et moi. Je ne peux pas croire que Daksh puisse faire ça. Krisha, que vas-tu faire maintenant? Penses-tu que Devraj va croire à tout ce que tu nous racontes maintenant? Qu'il y a toujours des monstres dans tous les contes de fées. Et ces monstres n'ont qu'un seul but. Ils veulent tout détruire. Mais je ne suis pas seule. Je vous ai, vous deux. Dans ce conte de fées, je ne laisserai pas le monstre gagner. Car il ne s'agit pas d'une simple histoire. Il s'agit de ma vie. Je me suis mariée avec Monsieur Devraj. Et il se trouve qu'une bonne épouse protège son mari des problèmes qu'il pourrait rencontrer tout au long de sa vie. Daksh est mort, mais il a tendu un piège derrière lui. Mais je vais certainement détruire ce piège. Je ne laisserai pas Monsieur Devraj gâcher sa vie à cause de lui. Daksh aurait pensé que suite à son décès, la relation qu'on partage Monsieur Devraj et moi prendra fin, mais non. Cet amour est éternel. Et je vais le prouver à tous. D'accord, Jayama. Seulement pour toi et pour Daksh. J'irai au bureau dès demain. Monsieur Devraj, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Jayama, si tu devais choisir entre tes proches, tu n'as pas envie de gagner. Je ne crois pas que Krisha a pu tirer une balle sur Daksh. Mais tout ce qu'elle dira pour prouver qu'elle a raison sera contre mon frère Daksh. Et je ne veux rien entendre contre mon frère. Monsieur Devraj, je vous prie de bien vouloir m'écouter une fois. Je t'assure que rien n'est plus important que toi et personne d'autre. Et si jamais Krisha te fait du mal, alors il est de mon devoir de l'empêcher de te rencontrer. Tu resteras loin de Devraj, Krisha. Parce que tu l'as complètement brisé. Maintenant, laisse-le tranquille. Afin que je puisse m'occuper de lui. Pars d'ici, s'il te plaît, Krisha. Jaya? Jaya? Mais... सफर भी
Monsieur Devraj. Monsieur Devraj. Le mail de Daksh envoyé il y a 4 jours, comment ai-je pu le manquer? Devraj, Krisha m'a dit que j'étais un fardeau pour toi et cette famille. Au lieu d'être un fardeau pour les autres, il vaut mieux aller vers Maya. Mais Devraj, pourquoi Krisha me déteste-t-elle autant? Elle pense que je suis mentalement instable. Je ne suis pas mentalement instable. Krisha a l'intention de nous séparer, toi et moi. Elle me dit beaucoup de choses, mais je ne t'en ai jamais parlé. J'ai une amie, elle sait tout. S'il m'arrive quelque chose, elle te dira la vérité sur Krisha. Krisha avait l'habitude de te déranger, non? Mais... Monsieur Devraj! Monsieur Devraj, écoutez-moi s'il vous plaît. Il est déjà bien tard. Monsieur Devraj Ratod sait que nous l'attendons, n'est-ce pas? Nous sommes en train de perdre notre temps. Le problème est au niveau du temps. Parfois c'est bien ou non. Et pour Devraj, ce n'est pas une très bonne période. La mort prématurée de son frère jumeau, Daksh, a beaucoup affecté la famille. Nous ne pouvons pas imaginer ce qu'il a dû endurer. Et même moi, je n'étais pas là. J'étais à Londres pour le travail. Dès que j'ai su, j'ai pris le prochain vol. Et pourquoi? Pour que je puisse m'occuper des affaires. Et même vous, vous savez très bien que je m'occupe de ces affaires. Je vous propose donc de ne pas l'attendre. L'accord sera signé aujourd'hui. Oui, bien sûr. Commençons la réunion. Oups. Pardon. Mais je suis là. Pardon. J'arrive tard. J'arrive partout tard. Je suis arrivé en retard pour sauver mon frère. Je n'ai pas pu arriver à temps. Mon frère est décédé. Il est mort et m'a laissé seul. Ici, juste devant mes yeux, il est décédé juste là dans mes bras. Qu'en disent les gens? Qui suis-je? Le prince! Le prince d'Ambikapur, Devraj Singh Ratod. Quel genre de prince? Hein? Quel genre de prince? Si je n'ai pas pu sauver mon frère, quel genre de prince suis-je? Du calme. Allez, viens. Je ne pouvais vraiment rien contrôler, oncle Gage. Daksh est décédé. Du calme, assieds-toi. Bien donc. Nous allons commencer maintenant. Comme vous pouvez le constater, le prince Devraj ne va pas bien du tout. Et nous ne pouvons pas dire quand il ira mieux. Mais monsieur Gashvarden, nous devions absolument faire signer l'accord aujourd'hui. L'accord sera signé aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, il n'est pas en état de faire quoi que ce soit. Il ne pourra pas signer l'accord. Et vous savez qu'après lui, c'est moi qui décide. Ainsi, cet accord sera signé aujourd'hui. Et cela en la présence du prince Devraj.
Sache que plus ton état s'aggrave, et plus mon état s'améliore. Pardon, prince Devrach Singratod. Tu devras être comme ça. Il ne répond pas à mes appels. Quelqu'un sait pourquoi Dev n'est pas encore revenu et où il se trouve? Il est venu au bureau aujourd'hui. Et je dois dire qu'il m'a vraiment mis dans l'embarras devant les clients. Il était complètement ivre. Et il a bu jusqu'à l'ivresse. Alors qu'il est en si mauvais état, pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? Vous êtes son oncle, vous auriez dû vous occuper de lui. Ma chère, il ne faut pas parler ainsi de ce que l'on ne connaît pas. Je suis son oncle et je sais parfaitement comment m'occuper de lui. Je l'ai mis dans la voiture et je l'ai amené ici en toute sécurité. Mais dès que je suis descendu, il est directement parti. Il a filé si vite que je n'ai même pas eu l'occasion de réagir face à cela. Et maintenant, comment puis-je te dire dans quel endroit est-il allé? Allez, mange un peu, voyons. Krisha, une voiture t'attend dehors. Elle t'amènera là où je suis. J'ai besoin de compléter quelque chose qui reste entre toi et moi. Vous avez fait ce miracle, n'est-ce pas? Merci à vous. Maintenant, notre relation sera réparée. Elle sera bien meilleure. Vieux souvenirs. Nouveau départ. पिया तू पिया वो नहीं मन बसिया वो नहीं प्रीत से दिल को कहीं मोह लिया तो नहीं बदली सी मेरी दुनिया लगे पगली मेरी तेजलिया लगे पूछे तू किसकी जुगनिया लगे ये निस दिन सताए पिया ये निस दिन सताए पिया Monsieur Devrach, êtes-vous ivre, dites-moi? J'ai dû boire pour tout oublier. Sans pouvoir arrêter. Mais tu n'as rien oublié, n'est-ce pas? Tu te souviens de tout. Tu te souviens du jour
où nous avons fait ensemble le tour du feu sacré et prononcé nos vœux de mariage ensemble. Et aujourd'hui, je peux pouvoir revivre ces moments. Mais d'une nouvelle manière. Veux-tu marcher avec moi? S'il s'agit de marcher avec vous, je suis prête à marcher sur du charbon ardent. Monsieur Devraj. Pas par là. Par là, ça révoque les vœux. Venez par ici. Mais... Nous avons fait une erreur plus tôt. Aujourd'hui, je veux tout rectifier. Vous... Mais que... Le premier vœu était... Monsieur Devraj, qu'est-ce que vous faites? Je serai avec toi toute ma vie. Et toi avec moi. Aujourd'hui, je te libère de ce vœu. Le deuxième vœu était qu'on se prenne soin toute notre vie. Mais non! Je te... libère également de cette responsabilité. Que faites-vous? Mais ce n'est pas juste! Vraiment? Ce qui est arrivé à Daksh l'été? Il n'y a vraiment rien de juste dans ce monde. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites? Tu prendrais soin de ma famille en tant qu'épouse. Tu as rompu ce serment depuis longtemps. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de te libérer aussi de ce vœu. S'il vous plaît, ne faites pas ça, monsieur Devraj. Nous nous appartiendrons toujours l'un à l'autre. Je te libère également de ce vœu. Non! Le cinquième vœu était de toujours protéger l'honneur et le prestige de l'autre. Aujourd'hui, je te libère aussi de ce vœu. Mais monsieur Devraj, que faites-vous? Vœu était qu'à cette naissance et à chaque naissance, nous garderions cette relation. Et aujourd'hui, je te libère aussi de ce serment. Laissez-moi! Qu'est-ce que vous faites? Le septième vœu était de faire en sorte de garder nos familles unies. Ta famille et la mienne seraient désormais nos familles. Je romps également ce dernier vœu que nous avons fait aujourd'hui. Mais qu'avez-vous fait? Mais pourquoi? Pourquoi faites-vous cela? Quand on déteste quelqu'un au plus haut point, tu ne sais pas distinguer le bien du mal. Et je déteste extrêmement ton visage. Mais ce n'est pas de ta faute. Si tu ressembles tellement à Maya, ce visage est à blâmer. Ce visage! Il a arraché. Il m'a arraché mon frère de moi. Daksh n'a jamais eu de problème contre personne auparavant. Il est totalement hors de question de m'en vouloir. Mais depuis le jour où je te connais, Krisha, je n'en reviens pas. Je ne peux pas croire que l'on puisse tuer quelqu'un. Je me trouve à la croisée des chemins, où je dois faire un choix entre toi ou bien mon frère Daksh. Mais je ne suis pas capable d'en choisir un. Je ne pourrai pas. Et c'est pourquoi j'ai décidé de choisir la solitude pour moi-même. Peut-être que je ne méritais pas l'amour de quelqu'un et le soutien de quelqu'un. Écoute, Krisha,
Avant que je ne perde ma capacité de penser et aussi de comprendre. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. La façon dont mon frère est parti. Tu pars également d'ici. Quoi qu'il en soit, maintenant mon amour pour toi est remplacé par tes questions. Et quand il n'y a plus d'amour, les relations deviennent un fardeau. Donc aujourd'hui, je décide de mettre fin à notre relation et notre mariage pour toujours. Certes, votre cœur peut être rempli de haine à mon égard. Il se peut que vous me compreniez mal. Mais sachez qu'à mesure que je porterai du vermillon et cette chaîne de mariage autour de mon cou, aucun mal ne peut être fait à notre relation. Et même le Tout-Puissant ne peut pas briser notre lien, et vous encore moins. Ta chaîne de mariage n'a pas de pouvoir pour résister à ma haine. Non! Il n'y a plus d'espoir, Krisha. Parce que ton visage me rappelle tellement le décès de mon frère. Jayama, j'ai mis un terme à ma relation avec Krisha. En voilà avec tous ces bagages dans la maison de sa mère. Je ne veux rien dans le palais qui nous rappelle Krisha. Monsieur Devraj, je vous prie de m'écouter, s'il vous plaît. Regardez-moi une fois, c'est tout ce que je vous demande. Pitié, parlez-moi une fois, s'il vous plaît. Mais ma chaîne de mariage! प्यार की राहों में मोड़ क्यों आ गए? चलते चलते हुए फासले आ गए, मंजिलें भी वही, रास्ते भी वही, है सफर भी वही, हम सफर वो नहीं, क्या करें, क्या कहें? Il n'y a vraiment pas lieu d'être heureux, Dakshinratod. Je ne laisserai pas ma relation se terminer aussi facilement. La mort pourrait peut-être me séparer de Monsieur Devraj. Mais je serai près de lui tant que je serai en vie. Votre identité? Mon identité? Vous voulez ma carte d'identité? Vous ne me reconnaissez pas? Je vous reconnais, princesse. Mais monsieur m'a ordonné de ne laisser personne entrer sans avoir vu sa carte. Krisha Singh Rathod, l'épouse de Devraj Singh Rathod. Ça vous suffit? Attendez, s'il vous plaît.
Hé, Krisha. Vous pouvez y aller, princesse. D'accord. तेरे बिना जी